chez Post-it, effectivement, je suis postière à Neuilly-sur-Seine. On est en grève depuis 1 an et 2 jours. C'est très long et grâce à, entre guillemets, à la colère qu'on ressent et puis au soutien qu'on a, quelque part c'est stimulant. On est parti en grève le 26 mars 2018, donc suite au licenciement de Gaël Trump, notre représentant syndical Sud. Après, grosso modo, presque 10 ans de procédure, ce gouvernement a réussi l'exploit de le faire virer de la poste. Mais quelque part, cette grève à laquelle on a aggloméré le licenciement de Gaël ayant provoqué l'agglomération des revendications professionnelles qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire ce que la Poste met depuis des années sur la table, c'est-à-dire traiter les gens en clair comme des voituriens, c'est-à-dire qu'on est exploitable à Bercy comme dans beaucoup d'entreprises, mais la Poste a quelques longueurs d'avance, si je veux dire. Donc on a aggloméré, suite au licenciement de Gaël, on a aggloméré toutes nos revendications et on est parti en grève. Voilà. Donc c'est très long, mais grâce à cette grève, si j'ose dire, on a obtenu un truc qui est incroyable, c'est que malgré l'acharnement de la Poste à virer Gaël, la justice lui a accordé ce que la Poste ne voulait pas, c'est-à-dire que malgré le fait qu'il ne soit plus postier, il est toujours représentant syndical, donc il a les mêmes droits que n'importe quel représentant syndical postier. Et lui, il n'est plus postier, donc la Poste n'en est plus, mais il est toujours représentant syndical. On a réussi ça, et pour nous, quelque part, ça a été... pour nous, quelque part, ça a été un super pied de nez qu'on a fait à la Poste. Donc ça, la Poste continue, malgré ça, à mettre sa machine de guerre, c'est-à-dire qu'elle veut tellement se débarrasser des gens qui lui résistent, qu'elle continue. Là, elle est à l'heure actuelle en tête, si j'ose dire, de quatre poursuites judiciaires. Il y a d'autres collègues qui ont aussi des poursuites judiciaires. Là, il y a 2, 3, 4 avril, il y a des dates où ils sont convoqués, les uns devant le tribunal, les autres devant la police judiciaire, les autres devant un commissariat de quartier pour les faits X ou Y. Enfin voilà, et la Poste continue imperturbablement à vouloir éradiquer, entre guillemets, tout ce qui lui résiste. Mais nous, on tient, voilà, on tient grâce à notre détermination, mais aussi grâce à vous, si j'ose dire, qui nous soutenez financièrement, parce que la Poste a aussi joué là-dessus, c'est-à-dire que depuis le 26 mars, depuis le 26 avril, on a des paix avec un magnifique 0,00 en bas à droite sur la feuille de paie. Donc ça, ils nous ont sucré le mutuel, enfin ils essaient de s'affamer, de nous étouffer, ils ont tout essayé. L'année dernière, ils ont essayé de nous supprimer des congés payés. L'inspection du travail avait des bilans là. Donc ils nous ont recrédité petit à petit les congés payés. Là, ils acceptent à nouveau de nous donner nos congés payés. Ils essaient par tous les moyens de nous éradiquer. Et pourtant, pour eux, ils ont mis sur la table un fric phénoménal pour nous tuer. On a compté, grosso modo, moi perso, je n'ai pas compté parce que je ne suis absolument pas chiffre, je suis plutôt lettre, je pas mon métier d'abord, et puis parce que je ne suis pas chiffre du tout. Et donc on est arrivé à un total, on pense, avoisinant les 7 millions d'euros de dépenses faites par la Poste en huissier de justice, en vigile, enfin tout un tas de procédures. Donc, et malgré ça, ils continuent parce que l'argent apparemment c'est pas le problème. Et ils nous disent aussi qu'il faut absolument supprimer du personnel parce que le courrier a beaucoup baissé. Là, je vais laisser Fabienne vous en parler parce que c'est à son tour. Bonsoir, moi c'est Fabienne, je travaille à Liège-sur-Seine, Factus à Liège-sur-Seine. Donc, comme disait ma collègue, la Poste prend comme prétexte que le courrier a baissé.
Mais certes, le courrier a baissé, mais ce qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est que les boîtes aux lettres ont beaucoup augmenté. Il y a moins de courriers, il y a beaucoup de boîtes aux lettres. Et aussi, on a aussi ce qu'on appelle les petits paquets. C'est tout ce qui vient, les paquets que les gens commandent sur Internet, qui ont aussi beaucoup augmenté, et les recommandés. Donc, eux, ils nous donnent 1 minute 30 pour distribuer un recommandé, chose que malheureusement, on ne sait pas d'où ils sortent leurs chiffres, parce que réellement, on ne peut pas distribuer un recommandé en 1 minute 30. Et c'est le gros problème, c'est qu'ils ne veulent pas nous donner les chiffres, ils ne veulent pas nous donner les informations pour nous montrer comment ils calculent la charge de travail. Et ça, nous, on se bat pour ça. Depuis 1 an, on se bat pour savoir comment ils calculent notre charge de travail. Et c'est, pour nous, si on arrive à obtenir ça, ça ne sera pas juste un combat qu'on aura gagné sur un département, ça sera un combat qu'on aura gagné en national. Parce que la charge de travail n'est pas simplement sur le département du 92, c'est national. La Poste l'utilise pour calculer la charge de travail de tous les facteurs. Et en gros, pour nous, c'est fondamental de savoir comment ils calculent notre charge de travail et comment ils peuvent nous définir qu'on a un certain nombre de temps pour distribuer un recommandé. Moi, je travaille à la Poste depuis 8 ans et je n'arrive toujours pas à distribuer un recommandé en 1 minute 30. Ça, c'est quasiment impossible. Voilà, donc en gros, le combat qu'on mène, on ne le mène pas pour nous, pour simplement le 92. Ce combat-là, c'est un combat pour tous les postiers et c'est aussi un combat pour tous les travailleurs qui veulent relever la tête et qui ne veulent pas se laisser broyer par la machine du capitalisme qui actuellement cherche par tous les moyens à nous détruire et à nous robotiser. Voilà. Donc pour moi, c'est important que le combat qu'on mène, on ne le mène pas tout seul. On a heureusement la chance d'avoir d'autres professions qui viennent nous soutenir, d'autres syndicats qui viennent nous soutenir, et ça aide énormément. C'est ce qui nous a permis de tenir plus d'1 an dans ce combat et qui nous permettra de continuer à tenir jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause. Je vous remercie.